Bonsoir à tous, merci de nous être fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Le chantier social au centre du discours prononcé hier par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l'ouverture de la première session de la 3e année législative de la 10e législature. Un discours porteur d'un échéancier précis pour donner des réponses opérationnelles à l'urgence de l'heure actuelle. Football, c'est ce soir, dans moins d'une heure, que le 11 national affrontera au stade Mohamed V de Casablanca la sélection des îles Comores, un match dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2019. À New York, de nombreuses ONG et plusieurs experts internationaux ont appelé à trouver un règlement définitif à la question du Sahara marocain sur la base du plan d'autonomie, un plan salué par tous. Je vous le disais en titre, le chantier social au centre du discours prononcé hier par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l'ouverture de la première session de la 3e année législative de la 10e législature. Discours prononcé par le souverain devant les membres des deux chambres du Parlement. Un discours porteur d'une vision résolument mobilisatrice et d'un échéancier précis pour donner des réponses opérationnelles à l'urgence de l'heure qu'est le chantier social. Mohamed El-Shkar. Le discours royal incite les membres des formations politiques à apporter leur pierre à l'édifice de l'action sociale et à assumer le rôle qui leur revient pour traduire dans les faits la feuille de route royale détaillée dans les discours du trône et du 20 août. Et cette dynamique ne saurait porter ses fruits en l'absence d'une mobilisation nationale et d'un travail collectif qui, à leur tour, demande un climat sain et une entraide renforcée entre différentes franges de la société qui est foncièrement solidaire et sensible à l'intérêt national. C'est dans cet esprit-là que Sa Majesté le Roi Mohammed VI appelle à réduire les inégalités sociales mais aussi et surtout à améliorer et immuniser le vivre ensemble de tous les Marocains. L'urgence de ce chantier explique justement pourquoi Sa Majesté le Roi a ordonné l'activation de la présentation des différentes contributions en la matière dans le courant des 3 prochains mois. La responsabilité de collecter, d'agencer, de structurer les contributions et d'en élaborer les conclusions a été confiée à une commission ad hoc qui devra soumettre à Sa Majesté le Roi le projet du nouveau modèle de développement dont les axes de réflexion avaient été définis il y a 1 an par le souverain, devant précisément les représentants de la nation. Il s'agit non seulement d'entreprendre des politiques performantes à visage social et solidaire, mais aussi de mobiliser les ressources, fédérer les moyens et l'initiative privée concrète en faveur des chantiers sociaux prioritaires. Pour y parvenir, le Maroc a besoin aujourd'hui plus que jamais de vrais patriotes, mus par la seule volonté de défendre les intérêts de leur pays, de leurs concitoyens, exclusivement préoccupés par le souci de rassembler les Marocains et non de les diviser. Notre pays fait face à des enjeux et à des défis multiples et imbriqués les uns dans les autres, explique Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans son discours. Pour les relever, l'attentisme et les calculs étriqués ne sont guère permis, souligne encore le souverain. Et pour avancer sur cette voie solidaire, le royaume doit s'affirmer comme un pays d'opportunité et non d'opportunistes. Un pays dans lequel chaque citoyen doit pouvoir s'épanouir, jouir des mêmes chances et tirer profit des richesses nationales sur un pied d'égalité avec ses concitoyens. En même temps, explique encore le discours royal, la nation a besoin d'hommes d'État sincères et engagés à assumer avec abnégation les responsabilités qui leur incombent. Et en direction des jeunes en particulier, Sa Majesté le Roi Mohammed VI appelle à nouveau à la mise en adéquation entre formation et exigence du marché du travail pour faire en sorte que la formation professionnelle soit érigée en levier d'insertion dans la vie active. Sans oublier la place du secteur agricole en tant que marché à fort impact social en termes de création d'emplois. C'est pourquoi le discours royal appelle à une consolidation des acquis réalisés dans le domaine agricole et à la création de nouvelles activités génératrices d'emplois et de revenus, notamment en faveur des jeunes. À la clé, la perspective stratégique n'est autre que l'émergence d'une classe moyenne agricole susceptible d'exercer sa double vocation de facteur d'équilibre et levier de développement socio-économique,
à l'image de la classe moyenne urbaine. Ainsi, les nouveaux mots d'ordre sont l'action sincère, la responsabilité collective et l'engagement. Et il est désormais question de mettre au point des dispositifs innovants susceptibles de faire émerger des coopératives agricoles productives, de faciliter l'accès des investisseurs aux fonciers et de préserver la vocation agricole des terres. Réhabiliter les petits agriculteurs n'est pas en reste dans cette dynamique sociétale qui doit, comme le souligne Sa Majesté le roi Mohammed VI dans son discours hier, qui doit avoir absolument pour priorité la commercialisation de leurs produits et la lutte sans merci contre les spéculations et la multiplication des intermédiaires. La Chambre des conseillers tiendra après-demain lundi une séance plénière consacrée à l'élection du président de cette institution. C'est selon un communiqué de la Chambre des conseillers. Cette séance débutera à 16h. Football, c'est ce soir, dans moins d'une heure, que le 11 national affrontera au stade Mohamed V de Casablanca la sélection des îles Comores. Un match dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2019. Le sélectionneur national Hervé Renard semble confiant et optimiste malgré les changements opérés récemment sur la liste initiale des joueurs convoqués. Khalid Esdoun et Mohamed Elshkar. Une première grande directive pour le match de ce soir. Le sélectionneur national est clair, il ne faut pas sous-estimer l'équipe des Comores et donc les joueurs auront à négocier la rencontre avec le même état d'esprit et de détermination dont ils avaient fait montre face au Malawi. Il va falloir être très sérieux, mais je pense que ça on sait le faire. Être appliqué, prendre le match par le bon bout, faire ce qu'on a fait contre le Malawi, mettre une pression assez importante, être très professionnel dans son attitude. Le 11 national a été renforcé avec de nouveaux venus, mais le groupe souffre de l'absence de Hakim Ziyech pour blessure, une absence qui pèse certes, mais pas autant pour le coach national. Hervé Renard déploie de nouvelles configurations pour le 11 qui sera aligné tout à l'heure à 19h. Soit changer de configuration, comme vous le disiez, soit changer, rester dans une configuration à 4 derrière, mais changer d'animation, parce qu'on ne peut pas remplacer Hakim Ziyech dans notre équipe, avec les mêmes qualités. Donc mettre un joueur qui aura des qualités différentes, mais il faut que le collectif soit aussi efficace. Le 11 national aura à arracher les 6 points en jeu pour les 2 rencontres aller et retour face aux Comores, avant le mois crucial de novembre prochain, durant lequel il aura compensé sa défaite d'entrée en compétition de la CAN 2019, 0-1, lors de la première journée face au Cameroun. Les Lions de l'Atlas seront alors dans une position plus confortable quand ils se rendront au Malawi pour le match retour contre la sélection nationale de ce pays. À New York, de nombreuses ONG et plusieurs experts internationaux ont dénoncé devant la 4e commission de l'ONU les agissements inhumains du Polisario dans les camps de Tindouf, ainsi que sa politique contre-productive visant à bloquer le processus onusien. De nombreux appels ont été d'ailleurs lancés devant cette commission afin de trouver un règlement définitif à la question du Sahara marocain sur la base du plan d'autonomie, un plan salué par tous. Mohamed Louhabi et Nisrine Hamdaoui. L'entité fantoche du Polisario ne cesse d'essuyer des revers à l'international. Ici, lors de la 4e commission de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, des voix européennes se sont élevées pour souligner que le Polisario ne représente en aucun cas la population sahraoui. Cette position a été fortement appuyée par les accords commerciaux conclus entre le Maroc et l'Union des 27. Qu'aujourd'hui, l'Union européenne a choisi comme interlocuteur privilégié, comme interlocuteur légitime, le Royaume du Maroc. Il y a 3 jours, donc on est en pleine actualité, la Commission a proposé, dans le cadre du nouvel accord de pêche, d'inclure les eaux territoriales en face du Sahara. Le résultat de la Cour européenne de justice de l'Europe, donc à l'encontre du Polisario, a éclairci le fait qu'il ne peut pas s'agir d'un interlocuteur, que le seul interlocuteur dans la région est vraiment le Maroc.
Fort de son attachement au cadre onusien et à sa position de principe pour la résolution du conflit artificiel suscité autour du Sahara marocain, le Royaume continue de bénéficier du soutien de nombreux pays. Lors de la 4e commission de l'Assemblée générale des Nations unies, le Qatar a appelé à un règlement définitif de cette question sur la base du plan marocain d'autonomie comme unique option crédible, capable d'instaurer la stabilité et la sécurité dans la région. Cette même position a été exprimée par la République centrafricaine et le Chili. L'actualité internationale est marquée par ces nouvelles violences israéliennes dans la bande de Gaza. 6 Palestiniens ont été tués suite aux tirs à balles réelles des soldats israéliens. Les victimes participaient hier aux marches pacifiques organisées chaque vendredi par les Palestiniens pour réclamer le droit de retour dans leur pays dont ils ont été chassés, ainsi que la levée du blocus imposé depuis plus de 10 ans sur l'enclave palestinienne de Gaza. Cap sur les États-Unis pour parler du puissant ouragan Michael qui ne cesse de faire des ravages dans le sud du pays. Son bilan s'élève à présent à 11 morts. 900 000 foyers et entreprises sont toujours sans électricité. 12 heures après s'être abattu sur la Floride, l'ouragan Michael secoue désormais la Caroline et la Virginie. Les équipes de secours ont atteint 80% des zones sinistrées. Les opérations de recherche sont parfois entravées par les vents très violents. Indonésie, de nouvelles inondations ravagent l'ouest du pays, des intempéries qui ont provoqué des glissements de terrain mortels. Bilan provisoire, 22 morts. Il risque de grimper au fil des heures puisque des centaines de personnes sont toujours portées disparues. Les recherches se poursuivent dans l'espoir de retrouver des survivants. Ces inondations ont également provoqué de lourds dégâts matériels. Des dizaines de maisons et de commerces ont été endommagés ou emportés par les crues. Retour à l'actualité nationale, la poterie féminine au Maroc, c'est le nom du nouvel ouvrage de l'écrivain marocain Ahmed Barrada. Il l'a présenté à la Villa des Arts de Rabat. C'est un livre qui met en avant cet art ancestral qui varie selon les régions et qui dépend le plus souvent de la qualité de la terre. Fouad El-Harash et Mounia Marouche. C'est une invitation au voyage à travers les motifs et les formes de la poterie rivaine. Un art façonné et pratiqué exclusivement par des femmes depuis des centaines et des centaines d'années. Ces potières sont détentrices d'un savoir-faire ancestral, pourtant menacé de disparition. Que la plupart des femmes ne travaillaient déjà plus. Jusqu'à la fin du siècle dernier, ces femmes continuaient à travailler, mais depuis, c'est presque fini dans la plupart des centres de production. Les filles, bien entendu, préfèrent aller à l'école, apprendre un métier, que de travailler la terre. Avec une sensibilité d'artiste, Ahmed Barrada décrit dans ce bel ouvrage la cuisson, le travail et la décoration des pièces propres à la tribu de chacune de ses potières. Lui, c'est tout pour le patrimoine, en fait. Au début, c'était un coup de cœur. Il a vu une poterie. Et il y a des gens qui tombent amoureux d'une femme. Lui est tombé amoureux de ce type de poterie. Et on a fait, de fil en aiguille, on a fait un petit chemin, on a parcouru, on est allé voir des potières. Et le coup de cœur a grandi, Au début, c'était pas du tout son intention de faire une étude. Et l'étude est venue après. Une étude à la fois anthropologique et esthétique, mais également un hommage à ces petites mains qui, inlassablement, ont pétri l'argile et perpétué un patrimoine inestimable. Cap sur El-Qsar El-Kbir où se tient la 7e édition du Festival international pour le brassage des cultures. Cette manifestation célèbre les valeurs du partage, de la tolérance et de la diversité avec des artistes venus des 4 coins du monde. Au programme, des spectacles, des expositions ainsi que des conférences. Fena Shakil Alaoui et Zakaria Moqim Billah. Avec des représentations de chants et de danses populaires, ces troupes de diverses contrées donnent un aperçu de la richesse des cultures de leur pays. Le public d'Qsar El-Kbir et de Larache a rendez-vous avec ce festival international axé autour de la diversité. Différentes expressions artistiques sont présentées dans le but de favoriser l'interculturalité.
Le festival vise à dynamiser l'activité culturelle et artistique dans les villes de Larache et d'Orsad El-Kbir. L'objectif est aussi d'établir des ponts entre des artistes des deux rives de la Méditerranée. Nous voulons revaloriser des expressions artistiques qui tombent en désuétude. Ce festival ambitionne de les faire revivre à travers des spectacles offerts dans les lieux publics et les théâtres. Les patrimoines culturels de différents pays, tels l'Espagne, l'Italie, la Guinée-Bissau et la Palestine, sont mis à l'honneur. La 7e édition du Festival international pour le brassage des cultures offre des spectacles de musique, des conférences et des expositions. Un événement propice aux échanges et au dialogue. C'est la première fois que je visite le Maroc. Je suis ravie d'être ici et de découvrir la diversité des cultures. Tanta variedad en todo aquí en Larache. Jusqu'au 16 de ce mois, ce festival prévoit des spectacles variés afin de redécouvrir la richesse du patrimoine culturel local et de s'ouvrir sur d'autres expressions artistiques. Et puis, je vous rappelle que dans 3 quarts d'heure, le 11 national affrontera au stade de Mohamed V de Casablanca la sélection des îles Comores, un match dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2019. C'était donc des images en direct du stade Mohamed V de Casablanca où se tiendra cette rencontre. Nous souhaitons beaucoup de chance et de courage aux Lions de l'Atlas et c'est ainsi que nous nous quittons. Merci d'avoir suivi ce journal. À 21h, vous avez rendez-vous avec Reda Labidi pour Ara Issia. Quant à moi, je vous retrouve demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.